Shalom les amis et Har Sameach Pesach. Et oui, aujourd'hui dans notre série sur la victoire dans la vie chrétienne, ça tombe au moment de la semaine de Pesach, ce qui veut dire la célébration de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, la Pâque où Dieu s'est manifesté pour épargner ses enfants de la mort et les faire sortir de l'esclavage. C'est une très belle histoire qui nous montre comment nous aussi, nous pourrons avoir la victoire sur notre passé. Vous voyez, Égypte représente le monde, les cultures, les valeurs, les pensées de ce monde qui nous rend esclaves à un système qui est destiné à la destruction. Mais Dieu a fait en sorte que le peuple d'Israël traverse la mer Rouge et que toute l'armée égyptienne qui poursuivit soit noyée dans les eaux de la mer Rouge, renfermée sur eux. C'est une très belle illustration du baptême d'eau, n'est-ce pas? Et c'est aussi la chose qui a lancé le peuple d'Israël dans leur destination ultime vers la terre promise. C'est-à-dire se détacher de ces choses du passé qui empêchaient l'avancement avec le Seigneur, la croissance avec le Seigneur, la réalisation de leur destinée. Merci Seigneur que notre passé ait été traité à la croix de Calvaire. Merci pour le baptême d'eau qui nous couvre et nous détache de ce vieil homme qui est toujours attiré vers le passé. Le problème actuel, surtout pour les chrétiens depuis un certain temps, c'est que parfois les petites voix du passé ou les échos du passé peuvent ressurgir, monter à la surface, notamment les paroles prononcées sur nous ou bien des anciennes habitudes que nous avons abandonnées afin de suivre Christ. Si vous ne savez pas que vous êtes équipé pour faire face à ces choses, vous risquez de les accueillir et les tolérer et parfois même les accepter. Et vous pourrez vous laisser influencer par votre passé. L'ennemi de vos âmes, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Toujours peindre un très beau tableau de votre passé. Il va semer des idées comme « Oh, avant de servir Christ, c'était beaucoup plus facile » ou bien « Avant d'être marié, j'étais beaucoup plus libre » ou « Avant d'avoir des enfants, j'étais moins fatigué » Toutes ces idées-là qui veulent faire croire que le passé est mieux que le présent et encore mieux que l'avenir avec Christ. Alors, si l'ennemi peut vous faire avaler ces mensonges-là, vous pourrez glisser vers son piège ultime, de vous éloigner de Dieu et de sa destinée sur vos vies. Mais regardez bien, en 1 Pierre 5:8, la Bible nous dit d'être sobre et vigilant. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Nous trouvons la solution pour nous détacher de notre passé dans un verset qui se trouve dans Deutéronome 28. Si vous relisez versets 1 et verset 7, vous allez comprendre que le passé n'a plus de pouvoir sur vous. Dieu a dit à son peuple, si tu obéis à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est-à-dire, le peuple de Dieu est élevé au-dessus de tout ce qui se trouve dans le monde, à condition que nous écoutions et nous suivions les commandements. Mais la promesse dans verset 7, c'est encore plus puissante. Dieu dit à son peuple, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pourquoi? Parce que Dieu vous a destiné à vaincre les ennemis du passé, à vaincre l'esclavage du passé, à vaincre les voies du passé qui veulent vous titiller et vous tenter. 1 Jean 5, 3 à 5 dit ceci, et c'est une clé pour la victoire. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et oui, l'obéissance à ses commandements est notre protection finalement. Et ça continue, ces commandements ne sont pas pénibles. Non, ils sont mieux pour nous que l'esclavage de ce monde. Et ces commandements sont le moyen de marcher selon sa volonté.
Tout ce qui est né de Dieu, dit la Bible, triomphe du monde. Vous êtes destinés à triompher du monde. Et ça continue. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Votre foi qui se marie à votre obéissance vous assure la victoire des choses de votre passé, les choses de ce monde. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit Jésus est le Fils de Dieu? Vous voyez, mes amis, votre passé ne va pas déterminer votre présent ni votre avenir. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez dans le monde. Vous êtes né de nouveau, régénéré. Et votre nouvelle naissance, votre baptême dans l'eau et votre obéissance vous permet de vraiment exprimer cette foi et marcher dans la victoire. Donc, je vous donne 3 points d'action pour clôturer. Assurez que votre baptême d'eau est bien celui qui est décrit dans la Bible. Vérifiez votre obéissance dans tous les domaines de votre vie. Et surtout, activez votre foi, parce que c'est la foi qui triomphe du monde. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.